Tu seras peut-être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est absolument crucial que tu restes silencieux, immobile et pleinement concentré sur ce qui vient vers toi. Tu regardes cette vidéo parce que quelque chose de divin est sur le point de se manifester pour toi. Ce message est exclusivement destiné aux élus. Si tu ne crois pas encore en Christ, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à l'éteindre maintenant, car le message pourrait ne pas résonner avec ton âme ou ton esprit. Mais si tu es l'un des véritables élus, ceux que Dieu a mis à part pour son plus grand dessein, chaque mot que je m'apprête à prononcer touchera une corde sensible au plus profond de toi. Tu ne feras pas que l'entendre, tu le comprendras. Je me tiens ici devant toi aujourd'hui en tant que messager du Dieu très haut. Je suis ici avec un message qui ne peut plus attendre. Ce message est si urgent, si lourd, qu'il brûle comme un feu dans mes os. Écoute-moi attentivement. Ceci est ta dernière et ultime épreuve. L'épreuve à laquelle tu fais face en ce moment n'est pas juste un autre défi, pas juste un autre obstacle. C'est l'épreuve, celle qui déterminera si tu entres dans ta destinée ou si tu restes enfermé dans un cycle d'attente, d'errance et d'interrogation. C'est l'épreuve qui sépare ceux qui sont prêts de ceux qui ne le sont pas. Cette épreuve n'est pas négociable. C'est le pivot sur lequel ta destinée bascule. Tant que tu ne l'auras pas réussi, rien ne bougera, rien ne s'ouvrira et rien ne fonctionnera. Entends-moi bien quand je dis ceci. Tant que tu n'auras pas réussi cette épreuve, rien ne fonctionnera. Chaque porte restera fermée, chaque effort semblera vain, chaque pas en avant te donnera l'impression de tourner en rond. Mais si tu l'as réussi, si tu la surmontes, tout basculera. Je ne suis pas ici pour te donner de jolies paroles ou un faux réconfort. Je suis ici pour te dire la vérité qui te secouera, pour te réveiller et qui enflammera ton âme. Es-tu prêt à l'entendre ? Avant d'aller plus loin, je veux prendre un moment pour remercier chacun d'entre vous qui a soutenu cette mission avec votre amour, vos prières et votre générosité. En particulier ceux qui ont donné via le lien épinglé dans les commentaires et via les Super Thanks. Votre soutien n'est pas seulement apprécié, il est vital. Vous n'êtes pas seulement des sympathisants, vous êtes des partenaires dans cet appel divin. Du fond du cœur, merci. Merci de faire de Dieu une priorité dans votre vie. Ma prière pour vous est simple, mais ferme. Je veux vous voir gagner sur tous les fronts. Je veux vous voir marcher avec audace dans les promesses de Dieu, vivre une vie de paix et vous tenir dans la victoire. Mais aujourd'hui, je te demande quelque chose d'audacieux. Prends un moment, maintenant, et déclare ton abandon à Dieu. Vas-y, déclare dans les commentaires « Jésus, je m'abandonne à toi ». C'est un acte d'adoration et une déclaration de la parole de Dieu. C'est plus qu'une simple phrase, c'est un pas de foi. Reste avec moi jusqu'à la toute fin de cette vidéo, car il y a une prière puissante qui change la vie que je ferai avec toi. Une prière qui pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. Ne sois pas pressé, car le temps passé avec Dieu n'est jamais du temps perdu. C'est un investissement dans son royaume et dans ta croissance spirituelle. Si ce n'est pas déjà fait, assure-toi de t'abonner à cette chaîne pour ne jamais manquer un autre message. Ces messages sont là pour t'encourager, t'élever et te guider dans ton cheminement de foi. Allons plus en profondeur. Cette épreuve ne concerne pas ta force. Elle ne concerne pas ton intelligence ou tout ce que tu as accompli. Cette épreuve concerne ton cœur, ta foi et ta volonté de persévérer quand tout en toi crie d'abandonner. Il s'agit de savoir si tu peux t'accrocher aux promesses de Dieu quand le monde te donne toutes les raisons de lâcher prise. Laisse-moi t'emmener dans la Bible, car chaque élu, chaque grand homme ou grande femme de Dieu a dû passer cette épreuve. Pense à Joseph. Dieu lui a donné des rêves de grandeur, des visions qu'un jour il régnerait. Mais avant que les rêves ne puissent se réaliser, il a dû faire face à la trahison de ses propres frères, à l'esclavage dans un pays étranger et au poids écrasant d'un emprisonnement injuste. Il a enduré une épreuve qui l'a poussé à ses limites et a affiné son caractère. Pourquoi Joseph a-t-il dû endurer tant de choses ? Parce que le palais n'était pas prêt pour lui tant qu'il n'était pas prêt pour le palais. Dieu ne préparait pas seulement la bénédiction, il préparait Joseph à porter la bénédiction. L'épreuve n'était pas une punition, c'était une préparation. C'était le creuset qui a transformé Joseph en le leader capable de gérer l'appel placé sur sa vie. Et maintenant, mon frère, ma sœur, Dieu fait la même chose avec toi. L'épreuve dans laquelle tu te trouves n'est pas destinée à te détruire. Elle est destinée à te renforcer. Elle est destinée à te préparer à la grandeur que Dieu a en réserve pour toi. Le poids de ta bénédiction nécessitera une fondation de foi, de persévérance et une confiance inébranlable en Dieu. Ne méprise pas l'épreuve, embrasse-la, car elle te façonne en la personne que Dieu t'a appelé à être. L'épreuve peut être douloureuse, mais la promesse de l'autre côté en vaut la peine. Tiens bon, toi élu, car ton palais arrive et Dieu te prépare à régner.
Que je sois clair, tu ne peux pas sauter cette épreuve, tu ne peux pas l'éviter par la prière, tu ne peux pas y échapper. Pourquoi? Parce que l'épreuve n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est la manière de Dieu de te façonner en un vase capable de porter la bénédiction qu'il a ordonnée pour ta vie. Sans l'épreuve, tu ne serais pas prêt à supporter le poids de l'appel placé sur toi. Dieu ne peut pas te donner ce que tu n'es pas prêt à gérer. Il t'aime trop pour laisser la bénédiction pour laquelle tu as prié devenir la chose même qui t'écrase. Alors, à la place, il te place dans le feu, non pour te détruire, mais pour t'affiner. Il consume les impuretés, la peur, le doute, l'orgueil et chaque partie de toi qui ne peut pas aller là où il t'emmène. Ésaïe 48:10 dit « Je t'ai affiné mais non comme l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'affliction. » C'est le but de l'épreuve. La fournaise de l'affliction n'est pas un lieu de punition, c'est un lieu de transformation. Les choses qui te retenaient, les poids qui t'empêchaient de courir ta course avec endurance, sont consumés par le feu. Tu vois, Dieu s'intéresse plus à ce que tu deviens qu'à ce que tu reçois. La bénédiction est secondaire, ta transformation est primaire. Il façonne un cœur qui lui fait confiance, un caractère qui le reflète et une foi qui ne chancellera pas. C'est pourquoi l'épreuve n'est pas négociable. Elle est essentielle à ta destinée. Ne résiste pas au processus, embrasse-le. Fais confiance à celui qui tient le feu, car il est fidèle. Il ne permettra pas aux flammes de te consumer, elles ne feront que te préparer pour les choses plus grandes qu'il a en réserve. Tiens bon, toi l'élu, car le feu est temporaire, mais la gloire de l'autre côté est éternelle. Certains d'entre vous sont déjà passés par là. Ce n'est pas la première fois que vous faites face à cette montagne. Vous avez prié pour une percée, mais elle n'est pas venue. Vous avez essayé d'avancer, mais la porte ne s'est pas ouverte. Sais-tu pourquoi? Parce que tu n'as pas réussi l'épreuve. Dieu ne nous fait pas avancer en sautant les leçons, il nous ramène au même endroit. Non pour nous punir, mais pour nous préparer. Regarde les Israélites. Dieu les a délivrés d'Égypte par de puissants miracles, mais lorsqu'ils ont atteint le désert, leur lieu d'épreuve, ils ont échoué. Ils ont douté de ses promesses, ils se sont plaints de leurs circonstances, ils ont refusé de faire confiance au Dieu qui s'était déjà montré fidèle. Et à cause de cela, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans, retardant leur destinée. Laisse-moi te dire ceci, si tu échoues à cette épreuve, tu continueras à errer, tu continueras à répéter les mêmes schémas, à faire face aux mêmes frustrations et à vivre la même vie de retard et de déception. L'épreuve est conçue pour révéler ce qui est dans ton cœur et pour briser les cycles qui te retiennent. Tant que tu ne la réussiras pas, tu resteras bloqué au même endroit, peu importe combien tu pries ou luttes. Mais écoute-moi maintenant, cela ne doit pas être ton histoire. Le plan de Dieu pour toi n'est pas une errance sans fin, mais une vie victorieuse. Son désir est de te conduire dans la terre promise de ton dessein. Mais tu dois être prêt à endurer l'épreuve. Tu dois choisir de lui faire confiance lorsque les réponses ne viennent pas rapidement. Tu dois décider de rester ferme lorsque le processus semble long et difficile. C'est ton moment. L'épreuve devant toi n'est pas destinée à te vaincre, elle est destinée à t'élever. Réussis cette épreuve et tu franchiras les barrières qui t'ont retenu. Réussis cette épreuve et tu entreras dans la plénitude de ce que Dieu a pour toi. Toi l'élu, le désert n'est pas ta destination, c'est le chemin vers ta promesse. Continue d'avancer et ne regarde pas en arrière. Comprends-tu ce qui est en jeu ici? De l'autre côté de cette épreuve se trouve tout ce pourquoi tu as prié. Les portes que tu attendais de voir s'ouvrir, les miracles pour lesquels tu as crié, les rêves qui semblaient si hors de portée ne sont pas retenus. Ils sont en préparation, et toi aussi. Mais plus que cela, de l'autre côté de cette épreuve, il y a le toi que Dieu a créé pour être. Plus fort, plus sage, rempli d'une foi inébranlable. La version de toi qui peut porter le poids de ton appel sans être écrasé par lui. Dieu ne façonne pas seulement tes circonstances, il façonne ton caractère. Cette épreuve n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu n'essaie pas de te priver de la promesse, il s'assure que lorsque tu y entreras, tu ne la perdras pas. Chaque défi, chaque retard, chaque moment d'inconfort t'affine, te moule en la personne qui peut marcher dans le dessein divin avec confiance et humilité. Comprends ceci, Dieu n'essaie pas seulement de te bénir, il essaie de t'élever. Mais l'élévation nécessite toujours la transformation, et la transformation nécessite toujours l'épreuve.
L'épreuve est le pont entre qui tu es et qui Dieu t'a destiné à être. Alors ne fuis pas ce processus. Ne méprise pas cette saison d'épreuve. Plonge-toi dedans. Embrasse-la. Réussis-la. Parce que de l'autre côté de cette épreuve, il n'y a pas seulement ta bénédiction, il y a ta destinée. Et le monde attend que tu t'élèves. Regardez Jésus. Avant de commencer son ministère, il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour y être éprouvé. Pendant 40 jours et 40 nuits, il a fait face à la faim, à la tentation et au diable lui-même. Le désert n'était pas un lieu de punition, c'était un lieu de préparation. C'est là que son obéissance a été testée, sa foi solidifiée et sa mission clarifiée. Pourquoi ? Parce que le désert était le terrain de préparation pour son dessein. Sans le désert, il n'y aurait pas eu de croix. Sans la croix, il n'y aurait pas eu de résurrection. Et sans la résurrection, il n'y aurait pas eu de victoire. Le désert était essentiel, pas optionnel. C'était le creuset qui a préparé Jésus pour le plus grand acte d'amour et de rédemption de l'histoire. Si le Fils de Dieu lui-même a dû passer par le feu de l'épreuve, à combien plus forte raison devons-nous le faire ? Comment pouvons-nous espérer marcher dans la plénitude de notre appel sans être d'abord affinés par les épreuves qui nous façonnent, nous renforcent et nous alignent sur la volonté de Dieu ? Le désert n'est pas destiné à te détruire, il est destiné à te préparer pour ce qui t'attend. Alors, vous les élus, embrassez le désert, faites confiance au processus. Sachez que votre épreuve n'est pas un signe de l'absence de Dieu, c'est la preuve de sa préparation. Ce que Dieu a prévu pour vous est trop grand pour être géré par des mains non affinées. Réussissez l'épreuve et marchez avec audace dans votre destinée. Vous, les élus, je ne suis pas ici pour vous dorer la pilule. L'épreuve est dure. Elle vous poussera à vos limites et remettra en question tout ce que vous pensiez savoir. Mais entendez cette vérité. Dieu vous a déjà équipé pour cela. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Vous ne menez pas cette bataille seul. Le ciel vous soutient. La question n'est pas de savoir si vous avez la force de réussir l'épreuve, la question est de savoir si vous abandonnerez vos peurs, si vous ferez confiance au plan de Dieu et si vous lui permettrez de vous guider à travers elle. Jérémie 29:11 nous le rappelle. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais entrer dans cet avenir requiert de l'endurance, de foi et un cœur désireux de réussir l'épreuve. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père céleste, Roi tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, celui qui était, qui est et qui vient. Je me tiens devant toi aujourd'hui avec un cœur plein de révérence et d'admiration. Seigneur, tu es saint, tu es juste et tu es souverain sur toutes choses. Tu es le Dieu qui nous voit, qui nous connaît et qui nous appelle par notre nom. En cet instant, j'invoque ta présence pour qu'elle envahisse ce moment, que ce ne soit pas de simples mots prononcés en l'air, mais une rencontre divine avec celui qui tient les étoiles dans ses mains et connaît le nombre de cheveux sur nos têtes. Que ta gloire descende dans ce lieu, que ton esprit agisse puissamment, que cette prière pénètre les cœurs, brise les chaînes et allume un feu qui ne peut être éteint. Père, ce n'est pas une prière ordinaire, c'est un moment de percée, c'est un moment où le ciel et la terre se rencontrent. Nous t'invoquons, Seigneur, car nous savons qu'en dehors de toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, tout est possible. Seigneur, nous venons à toi en tant que tes enfants, pleinement conscients que nous sommes au milieu d'une épreuve qui semble écrasante, une épreuve qui nous pousse à nos limites, une épreuve qui exige plus que ce que nous pensons pouvoir donner. Mais Père, nous déclarons aujourd'hui que nous n'affronterons pas cette épreuve avec nos propres forces. Nous faisons appel à toi, le Dieu de toute force, pour nous donner le pouvoir. Ta parole dit en Ésaïe 40, 29, 31 que tu donnes de la force à celui qui est fatigué et tu augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Père, que ta force se lève en nous maintenant. Quand nous nous sentons faibles, rappelle-nous que ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Quand nous avons envie d'abandonner, rappelle-nous que tu es le Dieu qui marche devant nous, qui se tient derrière nous et qui marche à nos côtés. Ne nous laisse pas faiblir face à l'adversité. Ne nous laisse pas reculer quand le feu devient plus ardent. Au contraire, permets-nous de tenir ferme, sachant que tu es le Dieu qui ne nous quitte jamais, ne nous abandonne jamais et n'échoue jamais. Seigneur, nous reconnaissons que cette épreuve ne consiste pas seulement à recevoir une bénédiction. Il s'agit de devenir celui que tu nous as appelés à être. Tu ne prépares pas seulement la promesse pour nous, tu nous prépares pour la promesse. Père, nous nous abandonnons à ton processus. Nous te demandons de nous affiner dans le feu de cette épreuve.
Dépouille-nous de tout en nous qui ne vient pas de toi, chaque peur, chaque doute, chaque once d'orgueil, chaque graine d'incrédulité. Consume les impuretés, Seigneur, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un cœur entièrement abandonné à toi. Ta parole dit en 2 Corinthiens 3,18 que nous sommes transformés en ton image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Seigneur, que cette épreuve soit la fournaise qui nous façonne en vase d'honneur, qu'elle nous façonne en personnes prêtes à porter le poids de ta gloire et à marcher dans la plénitude de notre dessein. Père, nous déclarons que cette épreuve n'est pas la fin, c'est la porte d'entrée vers notre percée. Nous déclarons que tandis que nous endurons, que nous te faisons confiance, que nous restons fidèles, tu ouvriras des portes que nul ne peut fermer. Tu frayeras un pachin là où il semble n'y avoir aucun. Tu feras jaillir des fleuves dans le désert et des sentiers dans la solitude. Seigneur, nous proclamons la percée sur chaque domaine de nos vies, sur nos familles, nos finances, notre santé, notre dessein et notre appel. Nous déclarons que les chaînes se brisent maintenant, que les forteresses sont renversées, que les montagnes se déplacent. Tout comme tu as fait sortir Joseph de la prison pour le mener au palais, tout comme tu as fendu la mer Rouge pour Moïse, tout comme tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, nous déclarons que tu agis dans nos vies avec la même puissance. Nous déclarons que chaque retard est annulé, chaque barrière est retirée, et chaque promesse que tu as prononcée sur nous s'accomplit au nom de Jésus. Père, j'élève chaque personne qui s'abonnera, aimera, partagera ou interagira avec ce message. Ce ne sont pas de simples actions, ce sont des actes d'obéissance, des actes de foi et des actes de partenariat pour répandre ta vérité dans le monde. Seigneur, bénis-les abondamment pour leur fidélité. Ta parole dit en Luc 6,38 « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Que leur soutien soit une semence qui produise une récolte débordante dans leur vie. Bénis leur famille avec la paix. Bénis leur maison avec la joie. Bénis leurs mains avec la prospérité. Ouvre les écluses des cieux sur eux et déverse des bénédictions qui ne pourront contenir. Protège-les de toute attaque de l'ennemi. Entoure-les de ta faveur comme d'un bouclier. Et Père, que leurs actions déclenchent une réaction en chaîne, propageant ce feu à d'autres qui ont désespérément besoin d'entendre ta parole. Utilise-les comme des vases pour allumer l'espoir, la foi et la transformation dans la vie de ceux qui les entourent. Père Céleste, nous te remercions parce que tu es fidèle. Nous te remercions parce que tu es bon. Nous te remercions parce que tu es le Dieu qui achève ce qu'il a commencé. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que ce n'est pas la fin, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Nous déclarons qu'en réussissant cette épreuve, nous entrerons dans une saison de victoire, de percée et d'accomplissement. Nous déclarons que nous ne sommes pas victimes de nos circonstances, nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Père, que ton esprit nous accompagne, que ta parole nous guide, que ta puissance nous soutienne, que ton amour nous entoure. Et maintenant, Seigneur, je scelle cette prière avec l'autorité du ciel. Je proclame la vie, je proclame la force et je proclame la victoire sur chaque personne qui entend ma voix. Puissent-ils se lever, réussir cette épreuve et entrer dans la plénitude de leur destinée. Au nom puissant, incomparable et tout-puissant de Jésus, nous prions. Amen, Amen et Amen. Si ce message a touché ton cœur et que tu souhaites soutenir notre mission de propagation de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Ta générosité, même d'1 centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci d'être un partenaire de Dieu dans cette œuvre importante.